d'espèces animales possèdent un instinct bâtisseur très développé. Ces constructions, parfois simples comme celle-ci, parfois plus compliquées, vous le verrez plus tard, servent surtout à la reproduction de l'espèce. Notre premier exemple est pris parmi les insectes, et plus précisément chez les guêpes maçonnes. Celle que vous découvrez est en train de préparer son mortier en mélangeant la poussière et les petits graviers d'un chemin avec sa salive. C'est avec ce matériau très simple que la guêpe maçonne a commencé la construction de l'un de ses nids fixés sur la façade en pierre d'un bâtiment. La boulette de mortier, fabriquée quelques instants auparavant, est savamment étirée, travaillée, étendue avec les pattes avant et la bouche selon un plan très précis, toujours le même, pour lequel l'insecte semble être quasiment programmé. Le temps d'un petit voyage pour se réapprovisionner en matière, et le mortier précédemment posé est déjà sec, durci, prêt à recevoir la couche suivante. 1 heure après le début de la construction et après une vingtaine de voyages, le bâtiment prend forme. Il s'agira d'une sorte de petite poterie creuse, aux parois régulièrement bombées, que la guêpe termine par un étranglement, un petit goulot garni d'une élégante collerette. L'instrument de mesure principal de cet artisan maçon sont les antennes. Elles évaluent en permanence les écartements, les dimensions, les épaisseurs de la poterie qui doivent être conformes à ce que l'instinct dicte depuis la nuit des temps pour qu'enfin la guêpe puisse y pondre. Les nids des guêpes peuvent prendre d'autres formes et être faits d'un matériau très différent. Les guêpes sociales, qui vivent en groupe, utilisent par exemple des fibres végétales arrachées à des piquets ou des plantes. Les particules de bois sont ensuite triturées, malaxées, mélangées là encore à la salive de l'insecte pour former une sorte de carton-pâte. Ce matériau est alors disposé de façon instinctive par l'animal pour former un ensemble géométrique de cellules ou d'alvéoles. Certaines espèces fabriquent des nids énormes, cachés dans les greniers des maisons. Le matériau est exactement le même. La seule différence est que les cellules sont protégées par une enveloppe isolante. À l'intérieur de ces nids en boule sont disposés plusieurs rayons comportant des milliers et des milliers de cellules mathématiquement disposées qui sont les abris dans lesquels sont nés les milliers de guêpes constituant la colonie. Changeons maintenant de décor et passons à un architecte réputé que les grands travaux n'effraient pas. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, puisqu'il s'agit du castor. Son problème, il aime l'eau. Il lui en faut pour se déplacer, bien sûr, mais aussi pour protéger sa cabane, creusée dans les berges ou construite au beau milieu d'un bras mort de la rivière. Il faut même plus précisément que l'entrée de son refuge soit toujours située sous l'eau, quel que soit le niveau de celle-ci. Pour cela, une seule solution, construire un barrage sur le ruisseau, grâce auquel le castor règle lui-même le niveau de l'eau en amont, là où se trouve sa cabane. Le barrage est fait d'un enchevêtrement serré de troncs et de branchages, savamment entrelacés et colmatés à leur base par des pierres et de la vase. Quant à l'abattage des arbres nécessaires à leurs travaux, les castors n'ont aucun problème. Leurs énormes incisives coupantes leur permettent de venir à bout des troncs les plus gros. Il serait dommage de terminer ce petit coup d'œil sur les constructions animales sans vous parler d'une exception que l'on trouve chez les poissons. Il s'agit des épinoches. C'est le seul poisson de nos eaux douces qui construit un véritable nid. Cette charge revient au mâle. Il commence ses travaux en creusant une petite cuvette dans les graviers du fond. Sa bouche est son seul instrument de travail, et c'est avec elle qu'il évacue tous les matériaux indésirables. Ce petit manège se répète un bon nombre de fois jusqu'à ce que le creux ainsi formé soit assez profond. La deuxième étape peut alors commencer. L'épinoche remplit sa cuvette de toutes sortes de débris végétaux qu'il trouve aux alentours. Sous l'œil attentif des femelles, le mâle d'épinoche finit par amasser un confortable matelas qu'il consolide au fur et à mesure en y déposant régulièrement une sécrétion collante. Une fois l'ouvrage terminé, il ne restera plus à notre épinoche
qu'à séduire une femelle pour qu'elle vienne déposer ses œufs dans le nid.